Grammaire. Les propositions subordonnées complétives. Une proposition subordonnée complétive complète une proposition principale. Elle ne peut être ni supprimée ni déplacée. Et il existe différentes natures de propositions subordonnées complétives. Premièrement, les propositions subordonnées conjonctives. Elles sont introduites par la conjonction de subordination que. Exemple, je voudrais que tu ne partes pas ce soir. Elles peuvent occuper la fonction de sujet, attribut du sujet ou complément d'objet du verbe de la proposition principale. Premier exemple, que tu ne le reconnaisses pas me surprend. Ici, c'est un sujet. Deuxième exemple, la vérité est que je ne connais pas ce garçon. Ici, c'est un attribut du sujet. Et enfin, je pense que tu as tout compris. Ici, c'est un complément d'objet, et c'est un complément d'objet direct. Deuxièmement, les propositions subordonnées interrogatives indirectes. Elles sont introduites par un mot interrogatif, comme si, comment, pourquoi, qui, ce que, etc. Exemple, je me demande pourquoi il a eu une mauvaise note. Elles occupent la fonction de complément d'objet direct du verbe de la proposition principale. Exemple, il ignorait si sa mère était partie au marché. Donc ici, c'est un complément d'objet direct. On peut le transposer au discours direct. Exemple, je ne sais pas ce que tu vas faire. Cela va donner au discours direct, que vas-tu faire? Troisièmement, les propositions subordonnées infinitives. Elles sont construites sans mot subordonnant, avec un verbe à l'infinitif qui a son propre sujet. Exemple, il regarde son frère jouer au football. Elle occupe la fonction de complément d'objet direct du verbe de la proposition principale. Autre exemple, nous apercevons les lions arriver à grande vitesse. Donc ici, c'est un complément d'objet direct. On peut le transformer en proposition subordonnée relative. Exemple, nous apercevons les lions qui arrivent à grande vitesse. Donc ici, on a mis le mot subordonnant qui arrive à grande vitesse et on a transformé la phrase en proposition subordonnée relative. Vous devez connaître tout cela par cœur. N'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne.